Hello, hello, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne, mes mains l'ont fait. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Et je suis surtout très contente, impatiente, excitée à l'idée de composer cette carte avec des produits du nouveau catalogue Stampin' Up, le nouveau catalogue saisonnier. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que je voue une grande passion malgré moi au mini catalogue qui arrive en début d'année, hein, celui-là donc qui va de janvier à avril 2023. J'aime cette période avec des fleurs, avec des cœurs, avec du rose souvent, beaucoup plus que la période de Noël. C'est pas du tout le même registre. Je ne dénigre pas celui d'hiver, mais voilà, j'ai un coup de cœur particulier toujours pour celui-ci. Et donc, on va utiliser des nouveautés exclusivement aujourd'hui dans cette carte. C'est une carte qui a un effet un petit peu portail, vous voyez quand on la regarde de face, et qui s'ouvre un peu en accordéon. Une carte simple à faire. Une carte que je vais confectionner pour des anniversaires ici avec vous. Voilà. Et donc, je vais vous montrer tout de suite. J'hésitais, mais quand même, ne soyons pas trop impatientes. Alors, je vais prendre la main. Cette collection, Caprice de météo, vous la retrouvez page 50 du mini catalogue. Une collection avec des animaux ici, en français, des couleurs, allez, qui vont bien, des fleurs, de la pluie, des nuages, je sais pas. C'est très bien pour le printemps, c'est pas kitsch, c'est mignon, ça fait pas enfant non plus, je sais pas. Je trouve ça chou et je pense que je vais trouver ça très facile à utiliser. Cette collection, je vous la proposerai en kit très rapidement. Voilà. Donc, vous aurez le détail un petit peu plus tard. On va surtout passer à la confection de cette carte. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'une base de papier. Ici, j'ai pris du vert olive. Je vais prendre exactement les mêmes papiers, enfin, les papiers de cette collection en tout cas. On y retrouve du vert, du bleu, du rose. Ici, c'est ocre roussillon sur les animaux. Donc, sur la première carte, j'avais utilisé le renard et le lapin version rose. Cette fois, je vais utiliser la tortue et le lapin version vert. Entre guillemets et grossièrement. On a d'autres petits animaux ici. Hein. Je vais vous montrer quand même vite fait. J'avais pas trop... Hop, vous voyez, les animaux, ils ont un côté brillant, tout lustré, qui est mignonissime. Je ne sais pas si on peut dire ça. Le papier avec les gouttes tête d'eau. Vous voyez, hein, c'est pareil. Alors, ouais, là comme ça, vous allez voir. À toucher, c'est agréable. Allez, on est parti. Vous regarderez le descriptif du kit pour pouvoir découvrir cette collection un peu plus en détail. On va prendre notre base de papier unie. J'ai donc pris ici vert olive. On va découper un morceau qui mesure 10,5 cm. Donc bien dans ce sens, hein, on fait attention. 10,5 sur 24,5 cm. Ça, c'est la base. On va venir faire des plis à 2,5. Alors, hop. 2,5, 5, 19,5 et 22 cm. On se retrouve ainsi. Vous pouvez marquer les plis de votre carte. Donc soit avec ça, soit avec un plioir en os. C'est quand même plus facile. Ok. Donc là, on a notre structure, on va dire. On va avoir besoin d'un mécanisme pour accrocher, on va dire, tout ça, l'ensemble. Faire la partie du milieu. Pour ce mécanisme, je vais récupérer ma chute de papier vert olive
et je vais découper 2 morceaux qui mesurent 7,5 sur 7,5. Alors, hop, 7,5 sur 7,5. Les voilà. Et ces 2 morceaux, je vais venir les plier sur un côté à 2,5 et 5. 2,5 et 5. Ou 2,5 et 2,5 de chaque côté, peu importe. Puisque ça mesure 7,5. Et voilà. On est plutôt pas mal. On va reprendre notre carte ici. On va se mettre à 1,5 cm du haut. Donc là, hop, 1,5. Et on va venir couper d'ici jusque là. Et de là jusque là. Pour faire, je me sers de la réglette. J'ai du mal à parler. C'est le matin. Hop. Comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ça. Ok. Donc, on se met à 1,5 cm et on coupe juste l'extrémité ici. On va prendre des ciseaux et on va couper le reste. Donc, à savoir, du coin jusque là. On n'a pas besoin de prendre le coupe-papier. En mettant le ciseau comme il faut, hein, on arrive directement à viser pile poil. Là, je vais faire comme ça. Et voilà. On s'est simplifié la vie avec les ciseaux. On a gagné du temps aussi. Je pense, hein, faut pas se mentir. Hop. Et on va prendre nos petits mécanismes qu'on va venir plier. Donc ici, en premier, hein, on a un pli valet, un pli vers le bas. Et en second, on a un pli vers le haut. Dans nos mécanismes, c'est pareil. On va avoir ici un pli en bas et un pli en haut. On va coller notre mécanisme comme ça, de façon à avoir en fait un escalier. Hop, je vous montre la carte. Vous voyez? On va être pareil. Donc je retrouve le tube de colle, improbable. Le tube de colle qui fonctionne, très très improbable. Je mets de la colle dessous et je vais coller en bas. Je vais faire la même chose avec mon second mécanisme. Ok, le pli en bas, le pli valet, par là, et on le colle par-dessus. Je viens le coller bord à bord. Vous voyez, quand ça se replie, c'est comme ça. On est pas mal, hein? Et donc, on va commencer par décorer en partie. Ici, au fond, je vais mettre un morceau de papier blanc de 10 sur 14 cm. Si jamais ce morceau de papier blanc, vous voulez le tamponner, je vous suggère de le faire maintenant. Une fois qu'il sera collé, si jamais vous loupez, je suis désolée, mais ça reste dans l'ordre des possibles. Ça va être compliqué de rattraper le coup. Donc je mets un papier blanc. Sur ma carte, ma version initiale, si vous regardez, j'ai agrémenté, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais fait, d'une bande de papier à motif. Et je trouve ça hyper beau. Donc je vais refaire exactement la même chose. Je vais prendre alors une feuille qui est déjà découpée, à mon avis. Et à mon avis, comme j'ai beaucoup d'avis aujourd'hui, je cherche si j'ai quelque chose avec du jaune, du vert, du bleu. Ok, normalement oui, mais là, non, c'est pas grave. Ah si, c'est un petit carreau. C'est mignon, non?
Ou les petites marguerites. Ouais, les petites marguerites. Je vais découper ici une bande de papier. Donc, je vais avoir les petites marguerites. Je vais mettre comme ça à 1,5. Je vais découper une bande qui mesure 1,5 sur 14 cm. Alors, je me la raconte un petit peu, parce que comme j'ai déjà fait la carte une fois, bah, j'arrive quand même, je trouve, facilement à me projeter ce matin, ce qui n'est pas forcément le cas tous les jours. Ou alors je suis très inspirée. Merde, pardon. C'est certainement la révélation de l'année 2022. Je n'étais pas du matin, mais maintenant oui. Je sais pas, en tout cas j'aime bien. Je trouve ça très joli. C'est ce papier qui m'inspire et me motive beaucoup. Et voilà. J'adore. Et donc on va passer au petit panneau suivant. Donc on va en avoir un ici, un au milieu et un sur le dessus. On va les découper. On reprend notre papier vert olive, notre chute. Hop. Et on va découper deux morceaux de 7,2 sur 9. Alors, 9. 7,2, je devrais les avoir pile poil. J'ai 1 mm à redécouper. 2, 3, 7,2 sur 9. Ils sont par là. Je vais mettre deux morceaux de papier blanc de 8,5 sur 6,7, un tout petit peu plus petit. Donc 8,5 sur 6,7. Voilà. Les papiers à motifs, je ne les connais pas encore. On va déjà faire ça comme ça. On les mettra après. Donc je vais coller ces parties-là ensemble. Papier blanc, il est optionnel. Mais je trouve ça quand même vachement sympa. Hop. Disons que là, je faisais la maligne il y a quelques secondes. En disant que je me projetais vachement bien. Je me suis peut-être un petit peu enflammée. Ok, ces grands papiers, je vais venir les coller ici. Donc contre le rebord, en bas à gauche. Donc pour ce faire, je vais mettre de la colle sur la structure directement. Je vérifie à être bien aligné en bas. Ok. Idem de ce côté. Un petit peu plus de colle au milieu quand même. Et voilà. On est pas mal du tout, hein. J'aime beaucoup, je pense. Déjà, le résultat. Donc, allez, on va arrêter de rêvasser là, raconter notre vie. Mais je vais mettre ça et ça. Voilà, recto verso, vous allez voir, ça va être vite vu. Donc ici, je vais mettre les carreaux jaunes. Et devant, je vais mettre ce petit papier à motif. Donc, dans le carreau jaune, je vais découper deux morceaux de 6,2 sur 8 cm. Je vais les prendre du haut. Donc, 8 cm, c'est la hauteur. Et 6,2 la largeur. Je vais mettre mes petits carreaux. Voilà, comme ça, ça sera vert, bleu, jaune. Ça va rester dans les... Ça va être pas mal. Bon, de toute façon, vous n'allez pas me dire le contraire, parce que je suis certaine que cette carte, vous allez beaucoup l'aimer. Et je suis certaine que cette collection, vous allez aussi beaucoup l'aimer. Voilà. Des fois, il y a des certitudes comme ça. Mais c'est pas mal. Allez, et il nous manquera la dernière partie ici. Et on va redécouper donc deux petits morceaux de papier vert olive.
Et donc, il va nous falloir 2 morceaux de 5,7 sur 7,5 cm. Les mêmes chiffres, mais dans l'autre sens. Hop. Alors, 5,7, on va faire 5,7 sur 7,5. Et voilà. Donc, même chose, on va les coller ici devant. Je vais mettre de la colle. Oups. Sur la structure. Et je vais coller dans le bon sens, Maïs, s'il te plaît, avec le papier à l'intérieur. Ok, je suis trop sûre de moi. Je m'emballe. Et là, c'est pareil, donc à l'intérieur. Hein. N'allez pas faire comme moi. Et voilà. Cool. Je vais mater avec un papier blanc qui mesure 5,2 sur 7 cm. Je l'ai bon. Je ne me suis pas trompée pour celui-là. Alors, par contre, ça serait bien que ça ne bouge pas. Cool, comme ça. Et pour finir, du papier à motif. Donc, je reprends celui que... Soit je mets les petits nuages en bleu, soit je mets les pâquerettes. Je vais mettre les nuages. Bon, au pire, je referai la carte et exactement la même quasiment. Je changerai le papier à motif. Donc, je vais prendre 2 morceaux de 4,7 sur 6,5. 4,7, c'est la largeur. Et 6,5, c'est la hauteur. Hop. Et voilà. Je vais coller ça. Et franchement, on sera plus que pas mal à mon avis. Bon, les nuages, je suis pas certaine que ça ait un sens. J'adore. Je trouve ça trop beau. Hop. Le début de ce catalogue marque aussi le début de la célébration. Cette période de promotion chez Stampin' Up, où vous pouvez obtenir un cadeau par tranche de 60 € d'achat. Je suis certaine que si vous craquez pour cette collection, ou une partie en tout cas, vous trouverez, pour vous faire plaisir, dans le catalogue, des petits cadeaux. Voilà. Pour finir et décorer ici, je vais donc découper les animaux comme je l'ai fait juste avant. Donc j'avais dit le lapin et la tortue. Alors, je vais prendre mon ciseau pour les détourer grossièrement. Normalement, c'est là où je vous redis que c'est trop beau. Mais franchement, c'est trop beau. J'adore ce papier. Donc avec cette collection, on a les poinçons pour venir découper directement nos petits motifs chéris dans le papier. J'ai le lapin et la tortue, vous voyez. Donc je vais venir découper ça et je reviens juste après. Hop, mes petits animaux, les voilà. C'est trop mignon. C'est trop chou, c'est trop chou, c'est trop chou. Mais si, c'est trop chou. Vous allez aimer forcément. Je ne vois pas comment vous ne pourriez pas aimer. Je vais les coller en relief. Je suis trop fan. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec cette collection que je vais utiliser certainement à tort et à travers. Hop. Et voilà. La tortue par là. Le lapin ici. Et je vais faire à peu près le même système que la carte. Elle est où? Elle est là.
Je vais prendre le petit mot, hein, une journée du tonnerre. Et je vais le glisser comme ça. Ça va bien pour un anniversaire, non? Ici, la petite fleur, ce sont des fleurs qu'on retrouve aussi dans la boîte, dans la collection. Elles sont un petit peu plastifiées. J'entends le bruit, je m'inquiète. Et elles peuvent très bien se coller. Donc, une journée du tonnerre pour un anniversaire, ma foi, on est dans le thème. Le tampon, il est là. Je vais tamponner ça sur du papier blanc. Je vais le tamponner en vert olive. Cool. Tout est cool aujourd'hui, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vais le découper avec les poinçons rectangles. Le voilà. Ah, j'ai découpé plus petit, mais c'est pas grave comme ça, tiens. Je vais le mettre ici, juste sur le bord gauche. Comme quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. C'est pas grave, il n'y a pas d'erreur. Bon, par contre, je suis un peu psychorigide, j'aime bien quand c'est bien droit. Hop, et je vais mettre la fleur ici pour qu'elle puisse se voir. Donc je mets de la colle directement sur mon papier et je vais venir poser ma fleur par-dessus. Et voilà. Hop, ma carte est donc terminée. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et j'ai aussi très envie de savoir si vous avez eu un coup de cœur comme moi pour cette collection qui est trop choupinette. Là, c'est vraiment du travail vite fait, hein. On n'a pas besoin de tamponner, découper, colorier. Même si on pourrait aussi. Le résultat, il est vraiment impeccable. Et je trouve, moi, vraiment sympa. Et waouh. Voilà. Si jamais vous souhaitez obtenir certains de ces produits, n'hésitez pas à vous rendre directement sur ma boutique en ligne. Et vous pouvez également m'envoyer un mail. Je serai ravie, hein, de pouvoir vous aider à confectionner tout ce que vous avez envie. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne année et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!